Franchement, regardez. Vous avez vu? Regardez. On est là, dans le 13e arrondissement, à Paris. Regardez. C'est un endroit qui est super connu quand même. Grands immeubles, grands bâtiments. Regardez l'architecture spéciale. Pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui habitent de l'autre côté de Paris ou, je sais pas, en banlieue, qui sont jamais venus ici. Regardez. Moi quand je vois un hall comme ça, franchement, hein, regardez là-bas. Moi, ça me rappelle ma vie, en fait. Ma vie, ce que j'ai vécu. Là, il est tard. Hein. Je suis un petit peu speed, tout c'est tout. J'ai bu beaucoup de café aujourd'hui. Mais c'est tout. Et voilà, ça me rappelle toutes ces époques où dans le quartier, ça ressemblait un petit peu à ça. Genre hall d'immeubles avec les piliers. C'est un classique, en fait. Et les nuits passées tout seul, des fois, comme ça, à réfléchir. Il vient de demander ce que j'allais devenir, ce que j'allais faire. Et il y a un truc que je faisais souvent, mes potes ils vous le diront, c'est que j'étais dans un hall comme ça, là, dans un hall comme ça, et je tournais en rond. Je tournais en rond, je tournais en rond, je tournais en rond. Aujourd'hui encore, je tourne en rond, ça m'arrive. Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils vivent aujourd'hui, les jeunes. J'arrive pas à savoir. Aujourd'hui, je traverse, je vais dans les quartiers, j'ai plein de potes, je circule un petit peu partout en France, je suis beaucoup sur Marseille, je suis beaucoup sur Paris, je vais dans les quartiers parisiens, mais aussi dans les quartiers, dans les banlieues, etc. Je vais filmer plein de monde, etc. etc. Et ouais, la spécificité là, de l'architecture, là, c'est très spécial. Parce que là, on est en Asie. Moi, je suis déjà allé à Hong Kong, je suis déjà allé à Tokyo, à Macao, etc., etc. Il y a encore plein d'autres villes. Et la dimension liée à l'architecture asiatique, elle est très très présente ici parce que justement il y a une forte communauté asiatique. Alors c'est pas dans tout le 13e arrondissement parce que c'est quand même grand, mais il n'y a pas que la communauté asiatique. Hein. Ici il y a beaucoup aussi de maghrébins, beaucoup de blacks, beaucoup de français de souche. Je me comprends quand je dis français de souche. Et vous devez facilement comprendre aussi, et de toute façon il n'y a rien de péjoratif. Voilà, l'interculturalité, en fait voilà, je vous parlais de moi, moi des fois je me revois assis dans le hall, dans le bâtiment, dans le bloc, et je suis bloqué dans un étage, et je m'asseyais sur les escaliers, et en fait j'étais en train de cogiter, en train de réfléchir, en train de me demander ce que j'allais devenir. Très sincèrement, hein. Ça c'est un truc qui moi m'a beaucoup marqué. C'est vrai que là moi je voulais faire une petite vidéo parce que c'est vrai que je vais peut-être prendre un petit risque, mais moi j'ai vécu avec toutes les communautés, toutes les couleurs, toutes les religions. Et en fait, quelque part, à un moment donné, ben, je suis devenu très très solitaire en fait. Je suis très très solitaire. Mais aujourd'hui c'est une force pour moi. Avant je pensais que moi j'ai toujours eu un peu de mal à m'exprimer, je suis un peu réservé, un petit peu timide. En même temps, je lutte contre cette timidité, je lutte contre cette manière d'être réservé, etc. Et c'est pour ça en fait je m'oblige à aller vers les autres. Ça me demande beaucoup d'énergie d'aller vers les autres, mais je vais vers les autres. Et à la base, quand tu es un gamin, quand tu vis avec un mec qui est asiatique ou un mec qui est antillais ou qui est africain, subsaharien, ou qui est tunisien ou algérien ou marocain ou sénégalais ou je sais pas, cambodgien, etc., etc. Franchement, c'est vrai que tu te poses pas vraiment de questions et en même temps, tu sais qu'il vit différemment de toi, tu vois. Voilà, que dans sa famille, ça fonctionne pas de la même manière que toi. Et en même temps, tu as l'impression qu'il vit quand même la même chose que toi, parce qu'il vit dans le même environnement que toi. Et en fait, moi, j'ai tellement eu de monde autour de moi, tellement eu de monde autour de moi, dans des grands blocs comme à Pierre-Collinet ou à Beauval. Comme nous tous en fait, on a tous été les uns avec les autres, que ce soit au collège Henri Dunant ou tous les collèges de la ville, on se connaissait tous, plus ou moins de loin. Il y en a tu les connaissais à 1 mètre, il y en a tu les connaissais à 2 mètres, il y en a tu les connaissais à 10 mètres, il y en a tu les connaissais par rapport à leurs grands frères, leurs grandes sœurs, leurs petites sœurs, leurs petits frères. Et voilà, d'une manière ou d'une autre, tu avais toujours une connexion comme ça avec... j'habitais dans un quartier où Beauval-Collinet c'était 27 000 habitants, 30 000 habitants. C'était énorme, vous ne pouvez même pas imaginer. Et en fait,
moi je crois qu'à un moment donné, j'ai été là où j'ai été le plus, où ça a été le plus agréable pour moi, c'est-à-dire la solitude. À un moment donné, j'en ai eu ras-le-bol des gens. J'en ai eu ras-le-bol des gens et en même temps, il se trouve qu'en même temps, j'ai eu envie de mettre en valeur les gens avec qui j'avais grandi. Donc la caméra m'a permis vraiment de créer un trait d'union en fait entre les deux. C'est-à-dire à la fois être éloigné de l'autre et en même temps d'être très proche. Grâce à ma caméra, ça m'a permis de retourner vers ces personnes-là et avec lesquelles j'ai grandi, et ça m'a permis en même temps de m'éloigner d'elles. C'est comme si c'était un sas de transition pour aller vers autre chose en fait. Et en même temps, cette histoire d'archives, pour moi c'était très important parce que justement j'avais envie de garder une photographie des vidéos des personnes avec qui j'avais grandi en fait. Voilà. Et il y en a pour certaines que j'ai contactées beaucoup plus tard et que j'ai été filmé. Je leur ai demandé de venir dans le quartier pour les filmer, ou dans d'autres quartiers aussi que je connaissais. Et voilà, moi je suis pas la mentalité parisienne, c'est une chose, mais la mentalité banlieusarde, c'est une chose. Il y a la banlieue proche et la banlieue lointaine. Moi je faisais partie de la banlieue lointaine. C'est une autre mentalité encore. Voilà. Moi il a fallu que j'apprenne tout ça, que j'essaye de négocier avec tout ça, de trouver le moyen de m'en sortir par rapport à tout ça. Et je vous jure que c'est vrai, la plupart des gens en fait, ils créent des clans, ils créent des groupes. Et en fait moi, je suis un vrai solitaire. Je suis un loup solitaire et je peux pas faire autrement en fait. Je suis tout seul. Et en même temps, ça m'a porté beaucoup de préjudice. Parce que j'ai pas d'équipe. J'ai pas pu créer d'équipe autour de mon art. Parce qu'à un moment donné, c'était difficile pour moi d'avoir une équipe et de la maîtriser, d'avoir une espèce de pouvoir sur cette équipe-là pour pouvoir la faire bosser comme moi j'avais envie. Parce que justement, on est issu de quartier où le pouvoir c'est important, où tu as envie de détrôner celui qui est au sommet, tu as envie de le mettre à terre, parce que tu as envie de prendre sa place. Une histoire de jalousie en fait. Et moi, j'ai pas été épargné par ça non plus. On a été jaloux de celui qui avait justement les cassettes de funk, de soul, celui qui avait des vinyles, celui qui avait des bagnoles après, celui qui avait des BM ou des Mercedes, ou celui qui avait des Super Saab, des joggings que toi tu pouvais pas t'acheter, sauf si tu dealais, ou sauf si, je sais pas, tu faisais des trucs chelous pour avoir de l'oseille, tu vois. On a aussi été jaloux de ceux qui faisaient des études, jaloux de ceux qui voyageaient. Dès que quelqu'un avait quelque chose de plus que toi, tu étais jaloux. Et en fait, moi, c'est un truc que j'ai résolu assez rapidement. Je me suis dit, en fin de compte, la vie, c'est pas ça. Donc, je me suis suffi à moi-même. J'ai utilisé le peu que j'avais et je me suis dit, je vais faire ce que je peux avec ce que j'ai. Et ça, c'est quelque chose qui vient pas de cette France, qui vient pas de ces quartiers, de ces blocs. C'est quelque chose qui vient de mon pays d'origine, qui vient de l'Algérie, en fait. C'est qui m'a communiqué cette stratégie de guerre, en fait? C'est au bled. C'est au bled qu'on m'a appris ça. C'est au bled qu'on m'a appris. Avec rien, il fallait que tu te débrouilles et que tu fasses quelque chose. Et ça sert à rien de regarder une vitrine, en fait. Juste pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur du magasin. Si tu n'as pas les moyens de t'acheter ce qu'il y a à l'intérieur. Ça sert à rien. À un moment donné, il faut aller bosser. Il faut aller travailler. Il faut trouver de l'argent. Pour pouvoir à un moment donné rentrer dans le magasin et te pécho, t'acheter, t'offrir. J'aime bien le mot offrir. T'offrir ce que tu as envie. Et en fait, c'est ça, en fait. C'est ce qui est ressorti de moi, en fait, le plus là, à l'âge que j'ai aujourd'hui, c'est la solitude. Je suis très seul. Mais en même temps, c'est un confort incroyable pour moi. Voilà. Et ça me met à distance des gens, parfois qui sont toxiques, néfastes, malsains, bizarres, étranges, chelous. Ça me permet de savoir ce que moi, je mets en place et ce que moi, je veux, en fait. Et c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps pour faire tout ce que j'avais envie de faire au niveau artistique, mais je l'ai fait tout seul. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui vont dire « Ouais, mais nous, on t'a donné un coup de main grâce à nous.
t'as vu tel, grâce à nous, t'as fait telle chose, grâce à nous, t'as fait ça, t'as fait ça, je t'ai fait rencontrer tel ou un tel. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'au au bout du compte, moi, je me suis rendu compte que, en fait, il n'y a personne qui venait avec moi. Il n'y a personne qui mettait de l'essence à un moment donné quand moi, je devais bouger, quand je devais faire des choses. Et, euh, et cette solitude-là, elle m'a permis de ne pas attendre. De ne pas attendre après les autres. Radio Olympia. Les gens ne peuvent pas s'imaginer ce que c'est de vivre dans un bloc comme ça. Grandir dans un bloc comme ça, c'est quasiment un peu une prison en fait. En réalité, c'est la vérité. C'est un peu une prison. Tu peux sortir, mais c'est un peu une prison, tu vois. Et à un moment donné, moi je sais pas, vraiment, je me suis rendu compte que pour moi, la solitude, c'était vraiment d'être solitaire comme ça, en mode solitaire, c'était vraiment devenu un confort pour moi. Parce que voilà, j'ai rien à attendre des autres. En même temps, j'ai pas pu faire ce que je voulais parce qu'il n'y avait pas de monde autour de moi. Et même parfois, quand il y a des gens qui m'ont fait des propositions pour faire des choses, j'ai refusé. J'ai refusé aussi. Parce qu'à un moment donné, justement, c'est pas que j'ai peur de la foule ou j'ai peur des gens ou j'ai peur de ce qu'ils peuvent m'apporter, etc., etc. Mais je préfère faire les choses par moi-même. Voilà. Aujourd'hui, j'ai compris en fait que la seule chose qui peut faire que tu peux travailler avec les gens, c'est de signer des contrats. Voilà. Maintenant, quand je fais quelque chose et que je le fais avec mon cœur et que je le fais par plaisir, ce que j'ai fait la plupart du temps dans ma vie, je l'ai fait avec mon cœur, il n'y a pas de contrat. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup protégé finalement. Mais maintenant, à partir du moment où je commence à faire des trucs ou un petit peu plus lourds, un petit peu plus costaud, un petit peu plus professionnel, s'il n'y a pas de contrat, je n'avance pas avec les gens. J'avance pas avec du monde. J'avancerai si je signe un contrat. Si je ne signe pas un contrat, parce que j'ai eu plusieurs propositions de signature de contrat, mais à un moment donné, c'est moi qui a reculé. Parce qu'à un moment donné, j'ai trouvé que les gens qui me faisaient ces propositions-là, n'étaient pas forcément sérieuses. Voilà. Et quand tu as vécu dans des bâtiments comme ça, bah, en même temps, tu es naïf, tu vois. C'est-à-dire que tu es prêt à tout pour un peu d'oseille, et en même temps, d'un autre côté, tu connais aussi l'humain. Tu sais aussi de quoi il est capable, dans sa méchanceté, dans sa nervosité, dans sa manière d'être. Tu sais ce qui peut t'apporter de plus négatif. Parce que dans ces quartiers-là, il y a un tel manque d'argent et parfois de culture aussi et de connaissances qu'à un moment donné, ça peut vraiment te mettre en difficulté quand il faut que tu fasses des choix pour aller dans telle ou telle direction. Et des fois, ça peut te ramener vraiment à l'inverse de ce que tu voulais faire à la base. Donc voilà, le côté interculturel, le côté Roroto, maghrébin, etc. Pour moi, c'est vrai que c'est important. Le drapeau algérien, moi je suis algérien, c'est important pour moi le drapeau algérien. L'Algérie, pour moi, c'est important, mais aujourd'hui, ça l'est devenu de moins en moins. Ça l'est de moins en moins. Parce que j'ai compris en fait que même le drapeau français, j'ai essayé d'équilibrer à peu près les choses. Parce qu'en fin de compte, je me suis rendu compte en fait que j'étais pas très fier j'étais pas très fier de ce qu'on était devenus, nous, aujourd'hui, les Franco-Algériens. Voilà, en France, il y a quelque chose qu'on a raté en fait. Il y a quelque chose qu'on a raté et quelque part, j'ai l'impression qu'on donne des fois l'impression qu'on a réussi. Alors qu'en réalité, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc, moi, en fait, je m'en fous en fait de cette histoire de Franco-Algérien, d'Algérien ou de Français ou du côté interculturel de ce que j'ai pu vivre, voilà, interrelationnel, interpersonnel, au niveau des différentes personnes que j'ai fréquentées dans ma vie. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est ma solitude. Parce que franchement, je me sens bien. C'est là où je me sens le mieux. Parce que je sais que je n'ai pas à courir après telle ou telle personne pour faire ce que j'ai envie de faire. Je le fais, j'y vais. Et mon meilleur ami, c'est ma poche. Mon meilleur ami, c'est mon portefeuille. C'est lui qui va me ramener où j'ai envie d'aller. Dans le monde entier ou en France ou quand j'ai envie de faire quelque chose. Voilà. Donc voilà, je voulais parler un petit peu de cette solitude-là. Quelque part, des fois, je me fais un petit peu de la peine. Parce que je me trouve trop tout seul. Je suis trop tout seul. Mais en fin de compte,
ça a été une aubaine pour moi de réussir à vivre comme ça, tout seul, à être autosuffisant. Voilà. C'est ce qui, finalement, c'est ce qui a fait que j'ai fait ce que j'ai fait et que j'ai été jusqu'où j'ai été. Voilà. Avec les moyens du bord. Donc, on essaie de s'en sortir. Tout seul. Tout seul. C'est le but. Aujourd'hui, je tourne plus en rond. Quand tu es dans ces quartiers-là, tu tournes en rond. Pas forcément ici. Hein. Aujourd'hui, j'avance tout droit. Je zigzague un petit peu. Je titube pas. Mais j'avance à mon allure. Doucement, tranquillement, gentiment. Et on a de la chance. On est à côté de Paris. Et Paris, c'est une ville magique où tu fais des rencontres aussi incroyables. Voilà, moi je sais faire la part des choses entre les gens qui ont du cœur, les gens qui n'en ont pas, les gens qui te font croire qu'ils en ont alors qu'ils n'en ont pas, etc., etc. Ouais, la famille. Ok. À bientôt, à bientôt. Akimo. Akimo.